mon enfance, il y a mes tantes et mes sœurs qui m'ont toujours appelée. Depuis l'âge de 6 ans, je disais je me marierai très tôt. Et lorsqu'on me disait pourquoi tu veux te marier, j'étais petite, hein, j'avais je crois 7 ans, 8 ans. Je disais je veux avoir des enfants. J'avais une vision d'avoir 12 enfants. Je voulais avoir 12 enfants et rendre mon mari heureux. Je l'ai dit depuis l'âge de 7 ans sans savoir c'est quoi rendre un mari heureux. Et j'ai grandi comme ça. On ne force pas les choses, on ne force pas la nature. On est équilibré lorsqu'on fait bien la chose qu'on est appelé à faire. Et je sens en moi que je suis très à l'aise lorsque je rends mon mari heureux et je m'occupe de mes enfants. Mais par contre, il y a des femmes de pasteurs, elles sont très heureuses derrière la chair. Comme par exemple maman Joël Kabassel. On ne dira pas d'elle qu'elle est en train d'accompagner son mari. Non. Maman Fifi Bilolo. On ne dira pas qu'elle est en train d'accompagner son mari. C'est une femme pasteur, on sent qu'elle a l'appel et elle aime ça. Elle est en plein dedans. Moi, je suis pasteur dans mon église. Je ne dirais pas que je suis forcément en train de faire le pastorat. Je ne suis pas en train de faire les pastorats pour accompagner mon mari. Non. J'accompagne mon mari dans son ministère, mais en même temps, le Seigneur m'a appelé aussi à être pasteur. Il y a une différence. Je ne sais pas comment dire ça, il y a beaucoup de choses qui accompagnent tout ça. L'équilibre, ce n'est pas une règle parfaite. Tu vois, c'est tout ça là. J'ai l'appel à la construction, j'ai aimé, je suis entrée dans ça, je me suis instruite par rapport à ça, j'ai appris comment construire, je suis dedans. Et cela ne m'a pas empêché d'être la maman de mes enfants. Cela ne m'empêche pas non plus à exercer mon travail de pasteur. Un pasteur, c'est pas seulement celui qui se tient à la chair, tous les dimanches vous prêchez. Non, c'est celui qui sait paître le brebis. Je sais faire mon travail de pasteur, je sais diriger mon entreprise, je sais comment gérer mes enfants, je sais accomplir la vision de mon mari, l'aider à l'accomplissement. Il y a plusieurs choses qui m'accompagnent et avec l'aide du Saint-Esprit, je sais trouver l'équilibre. Voilà, salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quand même assez intéressant. On va revenir sur l'affaire du pasteur Marcelo Tonassi, mais on va toucher encore d'autres points, ok? Histoire de sa belle famille. Le pasteur Marcelo avait déjà répondu à sa belle famille. Assis à Loba, il a déjà parlé, il s'est déjà exprimé. Mais c'est la belle famille qui n'avait pas compris. C'était quoi le rôle de maman Blanche aux côtés de son mari? Qu'est-ce que maman Blanche a souhaité pour son mari? Qu'est-ce qu'elle voulait pour son mari? Est-ce que le pasteur Marcelo serait lui-même responsable des accusations de sa belle famille à cause de ce qu'il a eu à dire plus d'une fois du haut de la chair? C'est ce qu'on va découvrir ici. Pasteur Marcelo s'est trahi lui-même. Et c'est lui-même qui s'est mis dans des problèmes avec sa belle famille. Il y a des choses que le pasteur Marcelo va devoir soit expliquer, soit rendre à la famille de maman Blanche. Vous allez comprendre ça ici dans cette émission. On parlera de l'idolâtrie dans l'église du pasteur Marcelo, surtout de la sœur qui avait fait son apparition dernièrement, qui a fait le buzz sur la toile. La famille, bienvenue. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo-Ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout son filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Nyang Imukusi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la promoceuse de 4K. Bienvenue dans la zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Nicolo, le gouvernement Lipo. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. On se retrouve tout juste après ce spot. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site
et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, nous sommes de retour, n'est-ce pas? Ça fait un plaisir de vous avoir aussi nombreux connectés. J'espère que vous avez suivi le spot publicitaire, les produits de Maman Maliane pour vos soucis d'hygiène intime. Nous avons des thés de fertilité pour ceux qui ont des soucis d'infertilité, hommes comme femmes. Des thés pour bain à vapeur après accouchement. Également les thés pour myome, fibres comme trompe bouchée, kyste au niveau des ovaires. Et également pas mal de produits. Il y a les ceintures abdominales, gel intime pour hommes et pour femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin bref, des capsules vaginales pour les femmes pour aider à rétrécir le balieu des femmes. Beaucoup vont faire des chirurgies et tout ça. Pourtant, il y a même des solutions qui ne nécessitent pas une intervention chirurgicale. Nous sommes là avec les produits Maliane sur notre site le www.maliane.com où vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux TikTok, Instagram, écrivez à Maman Maliane, elle sera là pour vous. Contactez-moi sur mon numéro qui s'affiche là tout au long de l'émission et moi, je sais vous passer les coordonnées de Maman Maliane si besoin. N'est-ce pas? Alors, la famille, comme vous le savez, on utilise toujours TapTapSend pour transférer de l'argent avec le code promo demeure. Mais là, présentement, là, à l'instant où nous parlons, je vous rappelle que Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo organisent une tournée africaine, la tournée 2025 qui a pour thème Oser. Effectivement, par moment dans la vie, nous avons besoin d'être boostés, d'être encouragés, d'être motivés par des gens. Parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions, à se lever. Ok, comme vous le savez, Madame Danielle Sassou a pour habitude d'organiser des conférences qui forment, qui transforment, qui aident énormément. Et cette fois-ci, c'est carrément une tournée africaine avec Madame Sephora Kojo. Ces dames qui savent parler, ces dames qui savent vous encourager, qui savent vous booster. Je nous invite à venir nombreux. On va oser ensemble, n'est-ce pas? La tournée commence à Brazzaville le 5 juillet 2025 à l'hôtel Hilton. Là, vous avez, n'est-ce pas, les points de vente pour les billets. Faites déjà vos réservations, invitez vos proches, venez nombreux. On va passer des très bons moments avec Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo. Venez, nous allons oser ensemble. Ça sera un régal, ça sera un plaisir et on ne sortira pas, n'est-ce pas, de cette conférence telle que nous sommes entrés. On sortira de là transformés. Les autres pays, les dates seront communiquées incessamment. Commençons d'abord par les amis de Brazzaville. Hâtez-vous car les places sont limitées. Faisons sold out, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je pense que j'ai parlé de la tournée Oser. On sera de la partie, donc n'hésitez surtout pas. La famille. Avant que nous puissions commencer dans l'affaire du pasteur Marcelo là, il y a une vidéo qui a fait le tour de la toile qui moi m'a choqué. On a volé le panier d'offrande. Bayibi panier à Mabonza. Je vous mets la vidéo. Suivez. Azali la troisième panier à offrande. Et si vous allez tomber la likolo. Panier à offrande ya misato ezali wapi. Donc comme vous l'avez entendu, il y avait une réunion de prière. On dit que c'est en province, à Matadi. We are waiting for one
En plein culte, 3 paniers d'offrandes circulent. Les gens vont récupérer les offrandes et tout et tout. Et 2 paniers reviennent, un seul panier ne revient pas. Le pasteur prend le micro, commence à dire: le 3e panier d'offrande est où? Que la personne qui détient le 3e panier d'offrande puisse venir remettre le panier d'offrande. Où se trouve le panier d'offrande? Les fidèles ont commencé à filmer. Je n'ai pas eu de suite. Apparemment, jusque-là, le panier n'a jamais été retrouvé. Can you imagine, guys? C'est-à-dire, tu vas travailler pour l'œuvre de Dieu, mais tu vas voler. Déjà, le panier d'offrande, on ne remet pas ça à n'importe qui. Le panier d'offrande, on remet ça à quelqu'un que l'on connaît. Comment le panier d'offrande a pu disparaître? J'espère que l'église connaît la personne qui a récupéré le panier d'offrande. Ils connaissent son adresse, ils peuvent suivre ça après. Parce que s'ils me disent que dans cette foule-là, ils ont fait genre le panier va marcher, va circuler, que chacun mette son argent, c'est une dinguerie. Je suis sûre qu'un truc comme ça ne s'est pas fait. Ou soit, la personne s'est dit, il y a beaucoup trop de foule, je donne le panier, les gens mettent l'offrande et puis vont me remettre le panier. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment le panier a disparu. Mais s'ils avaient remis le panier, certainement qu'ils ont remis ça à quelqu'un qu'ils connaissent. Et si c'est un fidèle de l'église ou une personne que eux-mêmes connaissent, en tout cas, forcément, cette personne n'a pas fait le coup seul. Il a dû faire ça avec un diacre, avec un des cadres de l'église. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce que le panier d'offrande peut disparaître de cette manière. La famille, il y a des choses que l'on ne vole pas. On ne vole pas une Bible. Il y a des gens qui ont volé des Bibles et puis ils sont devenus pasteurs après. Il y a des gens qui ont volé des Bibles et ça détruit leur vie. Déjà, on ne vole seulement pas, c'est un péché. On ne vole pas parce que c'est mal. Mais il y a des choses que l'on ne vole pas du tout. Dans la maison de Dieu, tu ne peux pas voler. Et tu peux voler l'offrande. Vous savez, les offrandes, Esa et l'euro, les gens donnent avec leur cœur. C'est-à-dire, tu ne sais pas avec quelle intention la personne avait mis son argent dans le panier. Il y a des gens qui traversent tellement des moments difficiles dans leur vie. Ils se disent, tout ce que j'ai, je vais mettre dans ce panier. Que Dieu se mêle de mes combats. Que Dieu puisse gérer ma situation. Que Dieu puisse intervenir dans mon problème. Même s'il a des millions, mais le montant que la personne a mis, peut-être avec une prière qui suit derrière. Et toi, les gens ont mis leur argent dans le panier pour que ça puisse avoir une action demain. Grâce à la prière qu'ils vont faire, aux déclarations qui vont sortir de leur bouche. Toi, tu voles ça, frère. Toi, tu voles ça, sœur. Vous évitez intentionné, on a un panier d'offrande. Vous évitez prière, ni a sali. Moi, à chaque fois, voilà pourquoi on prie pour l'offrande. Parce qu'à chaque fois, tu dois faire une déclaration pour la mabonza. Oh, ok, tiens. Ou je me trompe. J'étais choquée quand j'ai vu cette vidéo. J'étais choquée, j'étais déçue. J'ai dit, mais c'est quoi ça? À qui devons-nous faire confiance si on peut même voler les paniers d'offrande? Tout ce qu'on a c'est-à-dire les dégâts qu'on peut rencontrer de l'extérieur, on commence à vivre ça dans les églises. Vraiment, c'est le frère Patrice qui avait chanté, qui a chanté, qui avait raison. On cherche le monde, on trouve ça dans l'église. Ça, c'est du gros n'importe quoi. C'est vraiment, franchement, du gros n'importe quoi. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais sidérée, j'étais choquée, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis, il y a un concert qui a eu lieu, excusez, aux États-Unis. Le concert a eu lieu aux États-Unis. J'ai un léger problème avec ma voix. Le concert a eu lieu aux États-Unis. Ils ont organisé le concert, etc., etc. Puisqu'on parle de l'histoire de l'offrande, je vous relate cette histoire aussi. Maintenant, eux, ils se sont dit, on organise le concert et puis on donne aux gens, ils vont faire la vente des billets. Vous savez que les gens n'ont pas retrouvé l'argent. Un concert gospel. Un concert. Les chrétiens, les maproso, les robobo, les Saint-Esprit Jesus. Quand il prie, le Saint-Esprit descend. Quand il descend, mais tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Les gens qui prient. Les gens qui intercèdent. Les gens de Maombi, 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 Mao, Mao, Mao. Les gens.
Et quand ça parle en langue, ils ont volé l'argent des billets du concert gospel. Ils ont fait une plaque, ils ont fait faillite là-bas. Les chrétiens de nos jours. Les chrétiens de nos jours. On va travailler avec qui? Les profanes problèmes. Les chrétiens problèmes. On va travailler où? Sous terre, dans les cieux. À qui devons-nous faire confiance? On dit que il y a un monsieur qui chantait beaucoup. Il était au ministère Amen. Moi, je le connaissais quand il chantait. Et après, il est devenu pasteur. On dit que lui aussi, il a quitté le ministère Amen parce qu'il a détourné de l'argent. Je suis en train de suivre le dossier là de près. Le pasteur qui vient de quitter, il était chantre. Bazaka, un groupe n'a pas de musique à l'époque. Vous allez mettre le nom vous-même ici. Ah. Il a quitté le ministère Amen chez l'apôtre Léopold Mutombo. Il est allé faire son église. On dit qu'il est parti en détournant de l'argent. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. J'ai donné des indices. Je suis en train d'investiguer sur cette affaire. Je reviendrai dessus incessamment là. Il y a scandale dans l'église corps du Christ. Les enfants de Dieu. Ça, c'est le temps de la fin. Jésus, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas parce que les pasteurs sont dernièrement au cœur des scandales qu'on va oublier que même nous-mêmes, nous avons une relation avec Dieu. Donc, si eux, ils font leurs dégâts, c'est leur problème. Mais quand toi, tu fais des dégâts, c'est aussi ton problème avec ton Dieu. Voilà. Donc, je voulais commencer avec cette affaire. Les chrétiens doivent devenir un peu plus consciencieux, c'est-à-dire changer. Ce qu'on devient aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils deviennent, moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Puisque nous parlons de chrétiens, il y a une vidéo qui est devenue virale dernièrement. La vidéo de l'épouse d'un des pasteurs de l'église de la compassion. Parce que moi, j'avais vu juste une sœur de la compassion qui parlait. Je ne savais pas c'était quelle la compassion. On m'a dit que son mari est aussi pasteur. Pasteur Marco Makolo du Cameroun. Mon ami, je le salue en passant. Oui, c'est mon ami de quand on grandissait. Ici. Donc, je le salue en passant. Il est devenu pasteur. Les jours où il est devenu pasteur, j'étais choquée. J'ai dit, hey, Dieu, voilà mon ami. Oh. Mais moi, mes amis servent Dieu. Hein. Franchement, mes vieux amis servent Dieu. Marco Makolo est devenu pasteur. Rachel Agnier méchante, elle a épousé un pasteur. Qui encore? Lequel autre de mes amis? Et les autres sont des connaissances. Qui d'autre? Les frères Sylvain Cachia sont des connaissances aussi. Qui d'autre? Enfin bref, j'ai quand même des amis qui servent Dieu. Donc, on dit que c'est l'épouse du pasteur Marco Makolo. J'ai dit ok. On va mettre la vidéo. Et on va se retrouver juste après. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur. Je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort. Mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? C'est lui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on vienne te rapporter des bêtises. J'espère que vous avez suivi. La vidéo est devenue virale parce que la dame dit, parce que le pasteur Marcelo est dans la sauce. Il est dans la sauce avec l'histoire de sa belle famille. La dame dit que moi, je ne peux pas permettre que quelqu'un touche à mon pasteur. Si même mon père charnel, mon papa qui m'a enfanté, je ne permets pas qu'on lui manque de respect, qu'on le touche, qu'on l'atteigne. À combien plus forte raison? Celui qui a payé le prix pour moi, mon pasteur, mon père spirituel, mon daddy, à combien plus forte raison que lui? Ça, je ne peux pas permettre. Il y a certaines bêtises qu'on ne tolère pas. Ça a crié sur la toile à haute voix ici. Les gens ont dit c'est l'idolâtrie dans l'église. Je vais réagir à ça. Je vais réagir à ça. Au fait, très chère belle-sœur, salutations à toi, ma chérie. Ça te fait quoi d'être en miniature sur les réseaux sociaux? Ça te fait quoi de te retrouver partout? Enfin, il y a des choses qu'il faudrait savoir. Nous, les chrétiens, ceux de l'église, nous les vrais chrétiens, nous savons que ceux qui ont prié à l'église catholique, on a beaucoup de respect pour les curés, pour le pape, pour les prêtres.
Ceux qui prient chez chez les Mbikoudi, ils ont leur respect pour les Mbikoudi. Les chrétiens des églises de réveil, on a du respect pour nos pasteurs, nos prophètes. Ceux qui prient chez Kimbangu ont le respect pour leur papa Simon Kimbangu. Ceux qui prient chez les musulmans ont du respect pour leur imam. Ok? Alors, c'est des personnes qui encadrent, c'est des encadreurs. Pour nous, les croyants, dans l'ensemble, c'est que ces gens-là sont établis et ils jouent un rôle sur notre spiritualité. Donc, nous leur devons beaucoup de respect. Parce que on se dit que c'est mon pasteur, c'est lui qui m'encadre pour que demain j'aille au ciel. Je veux avoir une certitude que je vais aller au ciel. Alors, je le crains. Il parle avec Dieu, ou il parle avec les esprits, ou il parle avec je ne sais pas moi. Enfin bref, un délire comme ça. Moi, je pense que dans un sens, je la comprends parfaitement en tant que chrétienne. Rien à voir avec le fait que moi aussi je suis enfant du pasteur Marcelo. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le fait que mon pasteur serait Moïse Mbiye, je vais le respecter. Serait Mike Kalamba, je vais le respecter. Serait Lord Lombo, je vais le respecter. Ça n'a rien à voir. On a un certain niveau de respect que nous accordons à nos serviteurs de Dieu. Ok? Sur ce point-là, elle a raison. Elle ne peut pas tolérer que l'on manque du respect à son pasteur. Sur ça, elle a raison. Le problème se situe au niveau du moment où l'information sort, de l'endroit où l'information est sortie et de la manière dont l'information est sortie. On ne sait pas parler de quoi avant pour en arriver là. Mais l'énergie qui est sortie, c'était l'énergie des Rando. Et les gens ont associé ça avec l'affaire de la famille de Maman Blanche. Les gens ont dit que la pasteur Marcelo Batombo qui baye Oluba. Moi j'ai toujours dit aux pasteurs, aux hommes de Dieu, il faut savoir ce que vous faites du haut de la chair. Parce que ça peut être une pierre d'achoppement pour l'église. Même la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Quand ta prédication devient un scandale sur la toile, à moins que ce soit vraiment un message venu de la part de Dieu. Parce que depuis un moment aussi, on a constaté qu'il n'y a pas trop de respect avec les hommes de Dieu. C'est les mêmes fidèles des mêmes églises qui eux aussi se retrouvent dans les endroits où les pasteurs sont au cœur de pas mal des choses. Ok? À un moment donné, je la comprends. Mais moi, je pense que il y avait une manière de passer ce message. Après, il faudrait comprendre d'abord le début de la prédication pour tirer des conclusions. Mais il y avait des manières de communiquer. Pourquoi les gens ont crié au scandale? Peut-être qu'elle le dit en fonction de la Bible. Le respect qui est censé exister entre nous et les serviteurs de Dieu. Moi, je peux venir faire une analyse sur mon pasteur. Parce qu'elle dit que mon pasteur puisse avoir tort, ou il puisse avoir raison. C'est mon père. Je ne peux pas venir lui parler. Maintenant, quelqu'un va dire, et demeure. Elle dit, elle est enfant de Marcelo. Mais quand son pasteur est dans la sauce, elle vient faire analyse. Moi, c'est mon travail. Et puis moi, je ne suis pas fan. Hein. Moi, je suis fidèle. Pasteur Marcelo, c'est mon père. De la même manière que mon père à la maison, s'il me choque, je dis, Daddy, you shock me. Tu m'as choqué. Moi, je n'ai pas grandi dans une éducation où papa a toujours raison. Non. Non, on a grandi dans une éducation où papa sait aussi quand il a tort. Ça veut dire qu'il arrive, papa nous dit, bon, tiens, assez. Ouais, genre, bon, maman, dibino pe bo tiens, assez. Bah, Alexis, on a blague, mais c'est une manière pour lui de présenter des excuses. Il y a une manière. Les parents doivent aussi, quand ils ont tort, ils doivent reconnaître leur tort. Il est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas se faire sur la toile. Sur la toile, on n'étale pas la saleté de son père. Elle a raison. Elle ne va pas faire ça. Moi, maintenant, par exemple, je suis congosseuse. Quand je viens, j'analyse et j'équilibre. Pour la simple et bonne raison que les gens n'attendent pas mon fanatisme, mais les gens attendent ma rationalité. Quand elle dit que même quand mon pasteur a tort, etc., vous taisez-vous. Vous n'êtes pas en position de parler. Mais le monde extérieur va émettre son avis. Pour la simple et bonne raison que l'affaire, elle est publique. Il y a le respect que vous vous donnez au pasteur et entre vous les fidèles qui doivent rester là-bas. Mais il y a le monde extérieur qui juge, qui tire des conclusions, qui font des déductions. Au fait, qui émettent un avis, qui disent ce qu'ils pensent. On ne va pas fermer la bouche des gens. Mais moi, tu dis, il ne faut pas accepter, il ne faut pas tolérer certaines bêtises. Parce que si vous tolérez, vous ça pelote. Attends, vous tolérez beaucoup ça les logotés. Vous n'allez jamais sortir dans la rue pour faire une marche. On dit non, au fait que Denis laisse faire une émission pour Pasteur Marcelo. On dit non, le fait que Demer a parlé, on dit non, non. Vous allez continuer de respecter votre daddy. Attendez que la personne vienne vous manquer du respect à l'église.
Oh, balobakake, violation des domiciles. C'est-à-dire, nous avons ça la émission, ici caméra, liboso la compassion, en dehors démarrer pasteur. Alors, vous le lapidez. Vous lui dites ces 4 vérités. Vous tolérez bêtises, t'attends découvrir, fait pas les confirmants propres. Et l'équipe, moi, gifle mon kitoko. L'État comprendre que c'était une violation de domicile. Mais aussi longtemps que ça se passe de l'extérieur, on ne peut pas tolérer certaines bêtises. Vous savez, c'est un bon matin, panel. Vous voyez, live. Bon, ça veut dire que la communication n'avait pas été bien gérée. Après, je comprends. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont zélées. Ou en fait, c'est ou bien peut-être qu'elle n'est pas zélée, mais elle a dit c'est qu'elle a raison dans son cœur, son estime. Elle-même, son mari est pasteur. Elle ne peut pas tolérer. Et puis, il faut comprendre que l'église va mis tout bazar. En fait, moi, j'ai compris la réaction de la communauté. La communauté a une image sur la chrétienté. Les gens sont Jésus, le Saint-Esprit, serment et à pétage. Et puis la femme de Marcoing, beaucoup on les présentait là. J'ai vu une image, une photo. Ils étaient chez Pasteur Marcelo. Elle avait l'air calme. J'ai été étonnée de savoir que c'est Ordinel qui m'a dit. Ordinel aussi, hein, elle est ma winners ici. Elle est de ma communauté, ma consommatrice d'émissions. Elle aussi, elle prie chez le pasteur là-bas. C'est elle qui m'a dit, elle demeure, c'est l'épouse de Marco. J'ai dit, moi je ne savais pas que la fille parlait. J'étais étonnée. Oh. Hey, maman Blanche, tu n'as pas laissé ta douceur aux femmes des pasteurs de l'église. Prenez la douceur de maman Blanche. Je dis, hey, la femme, maman Blanche qui est prêchée, elle avait du charisme. C'était doux. La communauté a eu peur. Ils ont dit, à l'église, le jour où on ose, il y a des gens qui parlent comme ça. Hey, c'est ça au fait. Vous n'avez pas le monopole de crier sur les gens. Parce que moi, sois des fidèles fêlés. La preuve, je suis là. N'est-ce pas? Maintenant, vous avez vu la gamme, la femme d'un pasteur qui vient, qui vous démarre. Vous avez dit, hé, ne touchez pas mon père. Donc, au fait, c'est juste une question de compréhension et de tolérance. Et puis, chaque personne doit connaître sa place. Eux, ils n'ont pas le droit de parler, ils ne vont pas tolérer les bêtises. Ça se limite chez eux à l'église. Mais le monde extérieur a ce qu'on appelle la liberté d'expression et mettre son avis. Mais toujours dans le respect. Vous voyez? Le toutage des bordures, ça existe, mais c'est le débordement des langages qui frustre par moments. Vous savez, hein, si on n'interdisait pas certaines personnes, les pasteurs Marcelo ici, ils ont des gens, c'est-à-dire, mais au moins, on a l'image du pasteur, l'image de l'église. En fait, les gens crient qu'ils ont le monopole de quelque chose. Ce message, c'était une manière de dire gaffe, faites gaffe. Gare à vous, si jamais vous osez, on peut venir aussi. Mais moi, je pense que le pasteur, c'est quelqu'un qui prend la paix, la tranquillité. Alors, ce genre de communication n'est pas très bon pour l'image. Après, tout dépend du contexte. Vous savez, nous avons la facilité de sortir les propos des gens du contexte, hein, parce qu'après, tu es responsable de ce que tu dis, mais tu n'es pas responsable de notre compréhension. Donc, les gens tirent des conclusions. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudrait atténuer, savoir quoi dire du haut de la chair. Ça peut être un bon message, mais quand ça crée des dégâts, ça peut se retourner contre toi. Voyez-vous, c'est comme le cas du pasteur Lodlombo. Le jour où il parlait de un homme très noir qui épouse une femme très noire, Bobo Tani, ses jours de mort, les gens ont pris ça, ont sorti du contexte. Oh, c'était juste pour dire qu'il y a même le choix qu'il faudrait faire. Tu tiens compte aussi de certains détails, mais seulement la manière dont il avait expliqué, il n'a pas approfondi peut-être. Excusez, les gens ont pris ça comme ils ont pris, ce qui fait que à chaque fois quand les gens viennent, oh, on n'a jamais compris, lui-même il a épousé une femme noire. Oh, il n'avait pas dit ça dans ce sens-là, mais les gens ont pris la chose, ont retourné la réflexion, ils ont mis le côté, ils ont accentué la gravité de ses propos. Pourtant, pourtant, c'était pas ça. Moi qui avais suivi ce live-là, j'avais compris dans quel sens est-ce qu'il avait dit. Mais vous connaissez la communauté. La communauté est toujours là à dire, bah, pasteur, pour justifier le fait que va dire, pasteur oyo, salina nzambo oyo, bato oyo, soi-disant homme de Dieu oyo, tout ça pour nous révolter batou. Qui manzela nzambe, n'habite yo soro ke église, mais reste chez toi. Mais reste chez toi. Il est vrai que ça nous frustre, ça nous choque et tout. Moi-même, je parle de certains hommes de Dieu ici. C'est fait partie des choses qui peuvent me dire, moi je côtoie, je les fréquente, je sais qui ils sont. Ça pouvait me changer, moi, mon avis. Je pouvais me dire, mais je ne prie pas pour eux, je prie pour moi. Je prie pour mon salut. Pour mon salut à moi et de ma famille. Et je sais que ce ne sont que des instruments. Ok?
Donc, c'est au fait de ça. Juste que la dame, je suis sûre que prochainement, elle va essayer de voir un peu sa manière de communiquer sur certains points et tout. Parce que ça a plus eu une connotation de fanatisme. Par comportement, il y a un comportement de fan. Tout comme qui warrior, qui gaulois, qui spiritas dans l'église. Et comme un peu moins terrible. J'ai fait une analyse sur une anecdote vite fait pour parler finalement de l'affaire de la famille de Maman Blanche. Dans sa analyse sur le pasteur Moïse Mbili. Parce que fidèle ni mon boba, démarrer dans une box, c'est mon bino. Oh. Et ben non, oh, tu veux toujours notre poser. Stoppez là-bas. Votre pasteur a fait une affaire publique. Moi, je donne mon avis. Ah! C'était l'époque où maintenant, c'était les randos. Les pasteurs Moïse a démarré mon pasteur Marcelo. Il a sorti des audios. Je vous dis, cette période-là, je l'ai pas loupé. J'ai pas loupé. J'ai dit, j'ai fait ce que la fille a fait. Quand c'est mon ami, on ne touche pas. Et tout. Bon, moi encore, ça peut passer. Moi, je suis des réseaux sociaux. Je vous ai dit, vous avez pris pour qui? Vous avez venu me menacer une box. Demain encore, je vais faire les lives. Vous allez voir. Oh non, c'est pas ça. C'est que quand même, c'est un homme de Dieu. La Bible, j'ai dit, laissez. La Bible a dit. Est-ce que la Bible a dit qu'il faut parler des gens du haut de la chair? Il faut monter les fidèles contre un homme de Dieu. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. C'est-à-dire, bref, que les chrétiens puissent garder leur côté spirituel, pieuse, etc. Cette attitude-là, c'est très positif. Mais quand ça va, ça fait... C'est pas bon, c'est pas bon en fait. L'église de la compassion, c'est parmi les églises, où tu as vu, mais j'aime pas côté trop. Comme peut faux compte, j'ai un Philadelphie, comme peut faux compte, j'ai un Mangembo, comme peut faux compte, démarrer. C'est pas bon, c'est pas bon. Enfin bref, donc, juste respectons la part de chacun. Que la dame puisse revoir juste sa manière de communiquer sur certains points, surtout quand ça va toucher à la sensibilité du public. En fait, on ne dit pas qu'elle doit changer le message qui vient de la part de Dieu, mais il y a des manières de communiquer pour que ça soit moins frustrant. De toute façon, les choses de Dieu, c'est difficile. Parce qu'à mentionner les catholiques, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours un non. Parce qu'ils ont compris de travers. Mais après, vous savez, là où le deuil de Maman Blanche a été fait, certains catholiques l'ont peut-être assisté du mieux qu'ils pouvaient pendant les obsèques de Maman Blanche. Enfin bref, c'est juste une manière de dire que, sachant quoi dire en public. C'est ça. Sachant quoi dire en public. Donc c'est ça mon avis sur cette affaire. Je pense pas qu'elle a dit ça méchamment, mais elle a voulu juste rappeler aux fidèles le respect qu'ils doivent continuer d'accorder à leur papa spirituel. Et puis, surtout, le côté conservateur et les limites qu'ils ne doivent pas tolérer. Parce qu'il y a certains, même quand les débats commencent, au moins, on ne peut pas débat, mais il y a une phrase qu'elle a sortie. Elle a dit, celui qui a payé le prix pour moi. Je dis, mais c'est Jésus qui a payé le prix. Comment est-ce qu'un homme va payer le prix pour toi? En fait, les gens n'ont pas compris, j'explique. Au fait, quand elle parle de payer le prix, les pasteurs sont nos pères spirituels. Ils prient pour nous, ils intercèdent pour nous, ils prient pour l'église, ils intercèdent, c'est nos formateurs, ils font des sacrifices pour nous, ils jeûnent. Tu vas voir un pasteur qui décide de jeûner pour son église, Dieu le recommande de jeûner pour l'église. Encore les foufounettes, l'église on les bissoutes. Voyez-vous? Donc il y a des pasteurs qui gênent pour nous, qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous. Vous voyez? Quelqu'un qui se sacrifie comme ça pour toute une église, alors c'est quelqu'un... et puis, ils rencontrent des combats à cause de nous. Parce que imagine, toi, tu as 100 000 fidèles. Et sur les 100 000 fidèles, toi, tu leur prêches la vie de sanctification. Tu as une idée des attaques que le diable peut mettre à cause du fait que toi, tu veux détourner les gens des dépravations. Le diable va commencer maintenant à te tenter. Et les tentations que les pasteurs subissent, c'est à cause du fait qu'ils nous donnent des prédications pour nous pousser à changer. C'est des sacrifices qu'ils font. Ils sont des fois plus exposés que nous. Ils sont des fois plus attaqués que nous. Ils prient. C'est ce qu'elle appelle se sacrifier et payer un prix. Payer un prix. Et je pense que ceux qui sont spirituellement avancés, ceux qui sont chrétiens nés de nouveau, ont compris au fait cette phrase-là. Donc les pasteurs ont des choses qu'ils font pour les fidèles, pour l'église, qui nécessitent que tout le monde s'en a monté. Moi, le pasteur Marcelo, moi j'ai commencé la compassion, pendant les bandés à la compassion en fait. Et il est banni à la compassion. C'est parce que peut-être aujourd'hui le pasteur a beaucoup de fidèles qui ne peut pas faire certaines choses. Moi, le pasteur est venu, les parents étaient allés à une fête,
ils ont été empoisonnés ou je ne sais pas moi quoi. On a ramené maman à l'hôpital. Elle était dans un état. On a ramené les enfants à l'hôpital. Elle était dans un état. Je pense que c'était le dimanche matin avant d'aller au culte. Le pasteur Marcelo est venu à l'hôpital. Il est venu à l'hôpital. L'hôpital, on a maman pour la maman poisson. Ngaba. L'église était à Salongo. Mais nous, on n'habitait pas Ngaba. Mais on nous a orientés vers cet hôpital-là. Pasteur Marcelo est venu avec d'autres pasteurs. Ils sont venus, ils ont prié. Après, il est allé faire son culte. Plus d'une fois, le pasteur Marcelo a prié pour nous, pour la famille, pour nous, pour des cas différents, etc., etc. C'est un très bon papa. C'est un très bon papa. Aujourd'hui, peut-être le pasteur a beaucoup de personnes. Il ne sait plus être avec nous, nous tous, hein, toute l'église, je veux dire, aussi proche qu'il l'a été avant. Mais en tout cas, grâce. Et aujourd'hui même, on n'est pas inconnu face au pasteur, voyez-vous. Et il y a des moments où il vous soutient dans la prière. Quelqu'un qui est aussi proche de vous comme ça spirituellement. Oh, bah, pasteur, peut-être tu as un problème, il t'envoie vers un diacre ou quelqu'un d'autre. Mais lui, si il prie pour toi directement, il est disponible. Je ne sais pas s'il continue toujours ça, mais chaque dimanche, il recevait lui-même, il s'arrangeait personnellement. Voyez-vous, peut-être l'église a grandi, beaucoup de choses ont changé, mais c'est quelqu'un qui est vraiment très proche, tant spirituellement que physiquement, avec ses fidèles. Donc moi, je peux comprendre le mal que les fidèles de la compassion ressentent avec toute cette situation qui arrive au pasteur, surtout depuis le décès de Maman Blanche. Pendant la période du décès de Maman Blanche, je vous dis, les fidèles étaient dans un état, je rencontrais certains, tu pouvais voir qu'ils étaient vraiment très abattus. Cette histoire les affecte énormément. Il faudrait qu'on le comprenne aussi. Ma cause à la famille, tout gère en interne, quand ça se lapide, quand ça fait ci, quand ça fait ça sur la toile, comprenez que ça frustre. Soit bisomon coûte ma prochaine fait frustration, quand même plus forte raison. Voyez-vous? Donc, il faudrait prendre des choses dans cet angle-là. C'est en fonction de ce que spirituellement le pasteur est, ce qu'il représente et la... Voilà, bref. Donc, parlons de l'affaire de la famille de Maman Blanche. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, la famille de Maman Blanche a fait éruption sur la toile. Ils sont venus. Sa sœur, Joujou, est venue nous balancer que le pasteur Marcelo a toujours dit qu'il a remis des choses, qu'il a remis des choses, qu'il a remis de choses. Pourtant, ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, la famille continue de douter des vraies raisons du décès de leur sœur, Maman Blanche. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ici, je vais vous mettre l'audio de l'amie de la sœur de Maman Blanche côté paternel pendant la période du décès, qui avait parlé des raisons de l'opération de Maman Blanche. Et puis, je vais vous mettre la réponse du pasteur Marcelo sur les raisons du décès de Maman Blanche, ou la raison du décès de Maman Blanche. Ok? Ngai, il y a 3 ans, grande sœur Naye, copine Nanga Penza, Bibiche Kandolo. Donc, baza, babota mi papa, moi, comme bakeseni ba maman. Bibiche Kasinga et Arlette. Oui, que Blanche a eu kondisa, kosadisa masoko na Turquie. Ngabi. Blanche au cas ya pasteur. Mobile pasteur a pekisi été. Bibi chaseke ka Arlette ni bande ya katité. Quelque temps donc Bibi chaye bisinga Arlette oui que moi na biso tu ko ça taiko loketo comme mukie au monde ezaka loketo comme mukie bassin et panzana siko passer pour ma loketo mukie après ça assez sous ma belle. Dernièrement azoba mabe maboko na yeza minene azonga maboko ndenge za minene te fois que ne balongone moi ba quelques misunya maboko. Et même nous voulons savoir c'était quoi la mort et utina nini parce que toi quand les réseaux sociaux ça les bibiel toi qui va sur le bis ce qui ligature toi qui est bini et belé nous voulons maintenant de sa bouche Aïb sa c'était de quoi ça c'est notre point oh là nous tous même Aïb ça qui était Abi Blanche est morte elle est allée se faire elle s'est fait opérer elle est morte sous anesthésie après l'enterrement on est allé voir les enfants c'est moi qui ai posé la question. On était moi, Sylvie et maman. Maman voulait voir Bako Konae. C'était très frais. Maman pose la question. Moi, je pose la question. Je dis, est-ce que je peux savoir de quoi est morte ma soeur? Et il me répond, c'était la ligature. C'est quand je suis allée maintenant, je suis allée poser Madame Google la question. Madame Google a expliqué c'est quoi la ligature. Jusque là, on est venu, on a développé entre nous.
on a dit à notre grand frère, on a dit à notre grande sœur, on a développé Tovanda Kikimia. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Mais les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. J'espère que vous avez suivi. Mais quand la sœur de maman Blanche Joujou est passée, elle est venue dire qu'ils ne connaissent pas la raison du décès. Les gens qui connaissent la raison du décès, c'est le pasteur de Bruxelles et je ne sais plus trop qui. Ce sont les seules personnes qui connaissent la vraie raison du décès. Personne d'autre ne connaît. Eux, ils n'étaient pas au courant. Elle-même encore, elle dit que le jour où le corps est arrivé à la morgue, c'est leur sœur Rosalie qui était entrée. Ok, elle est médecin. C'est drôle, hein? Ils ont une sœur Rosalie qui est médecin. La cadette des filles chez nous s'appelle aussi Rosalie. Melrose Rosalie. Elle aussi, elle fait la médecine. J'ai toujours trouvé ça drôle, au fait. Bref. Donc, leur Rosalie médecin était entrée à la morgue pour voir le corps de maman Blanche. Et elle a dit qu'elle avait l'impression que leur sœur dormait. Or, lorsque vous écoutez l'audio de la copine de la sœur biologique de maman Blanche du côté paternel, cette copine a dit que maman Blanche avait l'habitude de faire la chirurgie esthétique. Et lorsqu'elle faisait la chirurgie esthétique, c'était devenu maintenant, comme elle faisait la chirurgie esthétique, c'était devenu maintenant une habitude. Donc, à part la chirurgie qu'elle avait faite des bassins, elle avait fait la liposuction, elle était allée pour qu'on puisse rétrécir sa hanche. Maintenant, elle avait un autre complexe, c'est que ses bras lui dérangeaient beaucoup. Elle estimait que ses bras étaient devenus trop gros et elle était allée pour que l'on puisse rétrécir en retirant un peu de chair ou de la graisse au niveau des bras et c'est ce qui l'a tuée. Or, une opération comme ça, parce que le pasteur Marcelo dans la vidéo disait que, comme vous l'avez entendu, il dit que le médecin lui a dit que l'opération s'est très bien passée, seulement elle ne se réveillait toujours pas. Maintenant, l'opération s'est bien passée, elle ne se réveille toujours pas. Donc, l'intervention avait déjà eu lieu. Comment ça se fait que la sœur de maman Blanche, la médecin qui est entrée, ne s'est pas rendue compte de l'état du corps de sa sœur? En tant que corps médical, en tant que médecin, on pouvait l'accorder qu'elle voie le corps de sa sœur. A-t-elle constaté des points de suture, des ouvertures sur le corps de sa sœur, genre comme s'il y avait eu une intervention chirurgicale? A-t-elle constaté de la chirurgie au niveau des bras, parce que c'était pour les bras qu'elle était partie, d'après l'amie, n'est-ce pas, de la sœur de maman Blanche, côté paternel. Vous voyez, il y a un côté flou.
Et eux, ils disent que en même temps, ils nous font encore une autre révélation, comme quoi maman Blanche-Neige n'a jamais été décédée à l'hôpital. Elle est décédée plutôt à l'hôtel et c'est le pasteur Marcelo qui l'a ramenée à l'hôpital. Si elle est décédée à l'hôtel, on l'a ramenée à l'hôpital. Et le pasteur dit que c'était une opération. Ont-ils eu la possibilité de voir le corps de maman Blanche pour se rassurer qu'il y avait une intervention chirurgicale ou pas? En dehors de l'autopsie. Peut-être on va, et plutôt en dehors de l'embaumement. Parce que pour embaumer, forcément on retire tout et tout et tout et tout. Est-ce qu'ils ont eu le temps de vérifier? Parce qu'ils auraient pu vérifier. Peut-être qu'on a retiré certains de ses organes aussi. Mais apparemment, ils n'avaient jamais vérifié ces détails-là. Un médecin qui entre dans la morgue, qui constate juste que sa sœur dort, mais n'a pas pu vérifier les détails pour savoir si les explications du mari de sa sœur correspondent à l'état du corps de sa sœur. Mais une année après l'enterrement, c'est quand ils viennent faire ce genre de révélation. En ce moment, que faire? Le corps est déjà détérioré sous terre. On ne va pas aller déterrer pour faire... je ne sais pas moi, l'autopsie ou des enquêtes. Je n'ai jamais entendu parler d'une intervention comme ça chez nous. En dehors de ça, la partie qui fâche, le pécunia, l'argent, le cash. On va écouter la sœur de maman Blanche qui explique qu'ils n'ont pas reçu les biens de maman Blanche. Et le pasteur Marcelo également qui parle des biens de maman Blanche. Je vous mets les vidéos, suivez. Mariage des communautés des biens universels. Donc, c'est-à-dire, si vous avez deux voitures, il y a une voiture qui est pour ta femme et une voiture qui est pour l'homme. Au cas de décès, la partie Yamuto Akufeli, ils doivent réclamer les 50%. Peut-être, par exemple, nous, on ne réclame pas. Mais il fallait qu'il y ait la bonne volonté de nous montrer ce qui était pour notre sœur. Parce qu'elle a travaillé pendant 18 ans. C'était pas une femme lazy, une femme faible, non. C'était une femme très forte. Elle a travaillé. Elle s'est concentrée pour travailler. Et on voulait voir et que les pasteurs se manifestent avec amour, nous montrer. Peut-être on aurait dit dire, on laisse. Parce que je suis la grande et elle peut pas me laisser l'héritage. Ok? L'héritage, je dois prendre de mes parents. Ce n'est pas de ma petite sœur. Ma petite sœur doit laisser l'héritage à ses enfants. C'est ça. Donc, on devait commencer par là. Être franc, nous montrer ce qu'elle a, ce que la loi dit, et peut-être on allait rendre ça. Mais jusque-là, ça s'est pas fait. Il y a une dame qui a dit, Bapesa Kibiso Mbongo. Quel Mbongo Bapesa Kibiso, madame? Tu n'es pas de la famille. Quand tu n'es pas de la famille, il faut pas affirmer ou confirmer quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça. Alors, dire qu'il a donné l'argent, il a donné symbolique. Il n'a pas voulu faire sortir les lits qu'il dormait avec sa femme. Il a donné par symbole. La famille des papas a reçu 1500 €. Nous, la famille des mamans, nous avons reçu 1500 € pour la cuisine. C'est l'argent dont tu es en train de parler. Ce n'est pas l'argent qu'elle a travaillé. Parce que malgré, boye, elle sortait, elle allait chercher les commissionnaires, commissionnaire, on n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Oh, on se voit la photo tozoate. Alors, oh, azali na compassion na katia Paris, oazo lubawana, ndenge bozali wana, arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé, elle prend l'avion, elle était très bien, elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant et le lendemain, on nous appelle à 5 h pour nous dire qu'elle était morte. Nous ne sommes pas bêtes. C'est ça. On avait gardé silence, c'est parce qu'on savait ce qu'on était en train de faire. Ce n'est pas tout de suite là on pouvait sortir, commencer à dire, râler, non, de quoi est morte notre sœur. Jusqu'au jour, pas vu, même pas montre. Elle avait l'habitude, si elle voyage, elle ramène des choses d'eux. Ceux qui n'ont pas tongo,
na kokanga photo, na kotindela, na kozozo ba contact, na kotindela ba photo. Elle a acheté les trucs double, elle et sa maman. On a donné les biens de Blanche, des valises et des valises, d'habits, des chaussures, des choses. Elle est allée les acheter dans un magasin de tout son cœur, elle est portée de tout son cœur. J'ai vu comment on a sorti ses habits. On a mis là. On les a mêlés. J'ai dit, oh, la vie est terrible. Donc lorsqu'elle regardait dans sa garde-robe, ça c'est mon habit. Ça n'a jamais été ses habits. Quand j'ai vu ça, quand on mettait ses habits de côté, je suis parti. Je ne supportais pas. Elle a laissé les voitures. Elle a laissé les maisons. Elle a laissé les chaussures griffées. Elle a laissé les sacs griffés. Elle a laissé les parfums griffés. Elle a laissé les maquillages griffés. Elle a laissé les perruques griffées. Elle a tout laissé. Elle n'a même pas amené une tige coton. Elle n'a même pas amené les cotons que les femmes utilisent pour s'essuyer. C'est resté. Mon épouse est morte. Elle était en train de construire un immeuble de 2 étages. Elle était en train de construire un immeuble de 2 étages. Elle est morte. Et quelqu'un d'autre est en train de finir ça. Tu laisseras tes immeubles, tu laisseras tes maisons, tu laisseras tes voitures, tu laisseras tout cela, tu laisseras tout cela. C'est pour ça qu'au début de l'émission, je vous ai dit, est-ce que le pasteur Marcelo lui-même s'est pas mis dans des problèmes? On se posait la question de savoir pourquoi la famille de Maman Blanche continue d'insister qu'ils n'ont jamais obtenu les choses comme le pasteur le prétendait. Sur une vidéo, le pasteur disait que on a sorti les affaires de Blanche, des valises et des valises. Tout ce qu'elle avait, c'était pas à elle. On a tout donné. C'est ce que le pasteur Marcel disait. Pendant ce temps, sa sœur dit, ils n'ont jamais rien obtenu. Elle avait pour habitude d'acheter des choses même pour sa mère. Des montres, des Rolex, les vraies montres. Ils n'ont pas vu ces montres-là. Leur sœur Rosalie, la médecin, le docteur, elle dit que sa sœur avait un sac qu'on lui avait offert à 25 000 €. Ils n'ont pas retrouvé ce sac-là. Tous ces biens-là, ils n'ont pas retrouvé. Et la famille de Maman Blanche, parce que la sœur Joujou qui parle, c'est sa sœur du côté maman. Ils disent aussi que Maman Blanche avait en sa possession un compte bancaire de 1 million de $, mais ce compte-là, ils n'ont pas vu ça. Vous allez comprendre pourquoi je reparle de ce sujet aujourd'hui. Le pasteur Marcelo, sur la vidéo que je vous ai mis, comme vous l'avez entendu, le pasteur Marcelo disait qu'ils ont donné des biens, il a donné des biens, mais il dit aussi que Maman Blanche a laissé un immeuble qu'elle était en train de construire. Et l'immeuble qu'elle était en train de construire avait ce qui quoi, 2-3 niveaux, quelque chose de comme ça, ok? Un immeuble en étage. Elle est partie, elle a laissé, elle a dit c'est quelqu'un d'autre qui continue de construire cet immeuble-là. Le pasteur Marcelo s'est mis dans des problèmes. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque la femme décède ou l'homme décède, il y a des biens que la famille doit récupérer. La famille se plaint du fait qu'ils n'ont reçu que les stricts nécessaires. Même les habits de Maman Blanche, ils n'ont pas tout reçu. Ils n'ont pas tout récupéré. Même, n'est-ce pas, son compte bancaire, ils n'ont pas récupéré l'argent. Mais quand le pasteur Marcelo dit des sacs et des biens de valeur, ils estiment que ce qu'ils ont reçu n'ont pas de valeur. Et tout ce que le pasteur Marcelo a remis sur le compte de 1 million de $, le pasteur, selon la famille de Maman Blanche, le pasteur n'a remis que 1500 à la famille paternelle, 1500 à la famille maternelle à titre symbolique. Ils avaient récupéré, ils ne se sont pas plaints, mais aujourd'hui, ils commencent à ouvrir les yeux. Mais quand le pasteur Marcelo balance des choses genre, ils ont reçu des choses et des choses, on a tout donné. Et même, Maman Blanche est en train de construire un immeuble qu'elle a laissé. L'immeuble est resté entre les mains de qui? Vous comprenez pourquoi la famille de Maman Blanche se rend compte que leur sœur a laissé plus que ce qu'eux ils savaient. Parce que quand le pasteur Marcelo parle de l'immeuble qui est en pleine construction, quand il le dit du haut de la chair, quand il le dit haut et fort, et que même si la famille, comme le pasteur Marcelo a aimé bien insister là-dessus, même si la famille récupère 8,5 ou 1,5 ou quelque chose de comme ça, ou le 8% de tout ce que la personne a laissé. Est-ce que les choses que le pasteur Marcelo a remis à la famille de Maman Blanche, si on doit calculer en termes de pourcentage, le pourcentage est équilibré?
Point d'interrogation. Donc, quand ils entendent la famille de Maman Blanche, à travers les réseaux sociaux, pendant les prédications du pasteur, ils entendent des biens qu'ils n'ont pas vus, qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas entendu parler de ça. Ils étaient maillons par communauté de biens. Et certainement, peut-être que Maman Blanche construisait cet immeuble, mais dans le livret parcellaire, c'est au nom de ses enfants. On ne sait pas. Mais aussi longtemps que le pasteur Marcelo va continuer de citer les avoirs de Maman Blanche sur Internet, sa famille se rendra compte que notre soeur avait beaucoup plus que ce que le pasteur nous a donné. Pourquoi il ne nous a pas remis toutes ces choses qu'il est en train d'énumérer dans les médias? Nous, la famille, on n'a pas vu ça. C'est resté entre ses mains. Peut-être que c'est au nom des enfants. Et c'est le pasteur Marcelo lui-même qui se met dans des problèmes en énumérant les avoirs de sa femme. Eux, ils se sont rendus compte, parce que le pasteur Marcelo, en ce moment-là, il se disait peut-être que c'était sa femme, elle était l'épouse du pasteur, est-ce qu'elle avait même des choses en son nom et tout et tout. Mais voilà pourquoi quand le pasteur leur remettait des choses, ils n'ont pas jugé important d'être exigeants. Mais c'est quand le pasteur commence maintenant à relater les choses pendant ses prédications, quand il parle de sa femme, qu'eux se rendent compte que elle avait aussi un immeuble qu'elle construisait. Elle avait aussi des biens, elle avait aussi ça, elle avait aussi ça. Alors c'est que Blanche a laissé plus que ce qu'on espérait. En oubliant que cette Blanche-là, tout ce qu'elle avait là, c'était l'argent de la poche de son mari. Maintenant, les biens qu'elle a laissés, c'est en son nom ou au nom des enfants. Si c'est au nom de Maman Blanche. D'où le pourquoi je disais dernièrement qu'il faudrait aller en justice. Comme ça, la justice va réévaluer tous les avoirs de Maman Blanche et récupérer le pourcentage que la famille doit avoir en fonction de ce qui a déjà été donné. C'est-à-dire, s'ils calculent le tout, ils récupèrent les 8%. Si maintenant, en récupérant les 8%, ils disent qu'est-ce qui a déjà été donné, oh, telle chose a été donnée, est-ce que les choses qui ont été données font les 8%? Ils disent que oui, ok, c'est bon. Mais s'ils disent que non, il faut rajouter, ok. S'ils disent qu'il faut rembourser, ils ne vont pas rembourser, ça c'est sûr. Mais au moins, il faudrait que les autorités compétentes interviennent. Vous voyez un peu le problème? Le problème se situe à ce niveau-là. Et du vivant de Maman Blanche, le pasteur Marcelo avait fait une prédication en rapport avec les biens que l'on laisse après sa mort. La gestion de ces biens. Qu'est-ce que la Bible dit sur les biens qu'on laisse après sa mort? C'est que la famille doit récupérer. Comment est-ce que la famille doit récupérer les choses? La répartition des biens après la mort. Et il est présent dit, ce qui est lié sur terre est lié aussi aux cieux. C'est biblique et aussi au niveau de l'État. Le pourcentage que la famille devrait, n'est-ce pas, avoir. Et du vivant de Maman Blanche, en présence de Maman Blanche, le pasteur Marcelo avait déjà prêché sur ces choses. Quelqu'un qui avait déjà dit ça pendant que sa femme était debout, était en vie. Pensez-vous qu'après la mort, il va changer de discours? Quelqu'un qui a toujours eu cette image-là de la répartition des biens après la mort. Peut-être les gens n'ont pas compris. Je vous laisse suivre la vidéo. On se retrouve après. Beaucoup de veuves, vous avez été dépouillées par vos belles familles. Écoutez-moi, chers frères, chères sœurs. Il y a le droit. Et quand la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Quand le droit dit que quand un homme meurt, la belle famille n'aura que le 1/8. Donne que 1/8. Tout le reste, c'est pour tes enfants et pour toi. Si tu laisses partir, c'est toi le pécheur et la pécheresse qui laisse des voleurs te voler en voyant. Je demande à toutes les veuves de se rebeller contre les oncles et les belles familles. Je demande à tous les orphelins de se rebeller contre leurs oncles et leurs tantes qui prennent tout. Donnez-moi la main. Pourquoi on vous dépouille? On vous dépouille pour deux choses. 1. Ce verset mal compris. 2. La peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'avoir peur de la sorcellerie. Vous devez arrêter d'obéir à la coutume aveuglement. Quand un homme meurt, sa femme est maltraitée. Quand une femme meurt, son mari ne pleure jamais assis. Maman, moi je t'interdis de t'asseoir 40 jours par terre.
Pourquoi tu vas t'asseoir par terre? Ton mari meurt, toi tu dormais sur un beau matelas, tu vas dormir par terre. Et vous vous obéissez comme ça. Quelqu'un qui est habitué à dormir par terre te fait dormir par terre. Toi tu as mal aux côtes, elle n'a pas mal aux côtes parce que c'est son travail de dormir dans des deuils par terre. Donnez-moi la main, hein? Si l'église ne change pas la société, nous prêchons mal. C'est l'une des causes de la pauvreté africaine. Un homme travaille toute sa vie. Mettons, il gagne $1 million et il laisse ça à ses enfants. Pour que ses enfants ne commencent pas à zéro. Pour qu'eux soient plus riches. Mais il meurt, on prend les $1 million là, on divise ça par 100 personnes, tout le village, et on recommence toujours à zéro, à zéro, à zéro. Pourquoi? À cause des orphelins peureux et des veuves peureuses. Si vous ne vous réveillez pas, vos parents travaillent pour rien. Si vous ne vous réveillez pas, vous travaillez pour rien. Tout ce que vous faites là, c'est un paresseux du village qui viendra prendre ça. Ou vous êtes des chrétiens ou vous n'êtes pas des chrétiens. Si tu es chrétien et tu as peur de la sorcellerie, alors tu n'es pas chrétien. Tu as peur de la sorcellerie, tu as peur qu'on te mange. Eh, prenez, je ne veux pas que me mange. Ne donne pas. Et d'ailleurs, beaucoup ne sont pas des sorciers. Ils ont seulement des visages abîmés par la souffrance et ils font peur. Parce que vous devez savoir qu'en Afrique, que certains ont comme travail attendre la mort des autres. Attendre seulement la mort des autres. Il attend la mort de son frère. Moi, pendant que je travaille dur là, je ne travaille pas pour Louison. Je ne travaille pas pour Olivier. Et Louison ne travaille pas pour moi. Olivier ne travaille pas pour moi. Tout ce que moi je gagne, c'est pour ma femme et pour mes enfants. Celui qui viendra, alors, c'est la paresse, hein? Ton frère est en train de travailler dur, tu attends sa mort, et puis tu prends les voitures et les maisons. Maudit que tu es. La Bible dit que Dieu est le défenseur des veuves. Maman, n'ayez pas peur des sorciers. Tu as un défenseur, Jésus de Nazareth. Je parle à toutes les veuves. Vous devez aller traduire en justice vos belles familles pour récupérer les maisons qu'on a prises. Vous devez savoir ça. Hey. C'est pourquoi mes frères, quand vous voulez épouser une fille, il faut épouser une fille qui n'a pas peur. Sinon tu vas travailler pour rien. Et tu meurs là, tu laisses une zololo là, qui va seulement pleurer pendant qu'elle pleure. Hey, des choses vraiment qui se passent au corps. Quelqu'un meurt et puis on vient. Hey, pourquoi vous avez peur facilement comme ça, hein? Quelqu'un vient, donne-nous la clé de la chambre. Et tu donnes la clé de ta chambre. Où sont les documents? Et tu montres. Si tu ne montres pas, ils vont te faire quoi? Si tu ne donnes pas la clé, ils vont te faire quoi? Tu as peur de la sorcellerie. Parce qu'à part ça, qu'est-ce qui t'effraie? Ils vont te taper. Le mari meurt. Du coup, tu prends la clé, tous les documents. Tu vas cacher très loin. Et tu refuses de pleurer par terre. Tu pleures assise. Tu pleures debout. Tu téléphones les avocats déjà. Awa, Ezo, Inda, Bazoluka. Oui. Je vous dis, faites ça. Vous entendez? Et si ta maman est une peureuse, mon frère, tu prends les choses en main. Si tu es l'aîné de la famille, tu prends les choses en main. Oh, fais attention, on va te bouffer. Frère, on ne te bouffera pas. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Tu as vu ça chez les Blancs? Les Blancs respectent seulement le testament, c'est tout. D'ailleurs, même nous en Afrique, on est gentils, hein? On donne un huitième à la famille. Bah, pas sûr quand même. Oh, notre frère. Oh, mon frère Olivier, il se bat, et il devient un grand homme. Moi, je veux venir là, je dérange sa femme. Non. Et c'est l'une des choses pour laquelle moi, j'honore mon père. Mon père a perdu ses deux frères qui ont laissé des maisons et des voitures. Il n'a rien touché. Ça, c'est parmi les choses qui m'amènent à respecter mon père. Il vient de perdre l'un de ses frères dernièrement. Il a laissé des maisons et tout. Il n'a pas touché. Il est venu, il a aidé. Distribuer comme ça, faites ceci, gérez comme ça, achetez une maison, faites cela. Il les aide et puis il rentre. C'est ça l'honneur. C'est ça l'honneur. Que tu es là, ton frère meurt et puis maintenant tu as des maisons. Tu as des maisons et tu as des voitures à Liwa. Tu n'as pas honte. Pendant que toi tu conduis cette voiture, la veuve est à pied, tu dors dans une maison, la veuve dort dehors. Et certains, vous êtes ici, vous avez fait ça. Allez rendre. Rendez les biens des orphelins. Rendez les biens des veuves.
Maman veuve, si on ne te rend pas ça, prends un avocat, traduis-le en justice. Tu vas gagner le procès. Tu vas gagner le procès. C'est ça, les chrétiens africains, malgré qu'ils sont chrétiens, ils sont attachés à la coutume et aux versets bibliques mal interprétés. C'est ce que je commence à prêcher dans tous les deuils ces derniers temps. Si tu m'invites au deuil, je prêche que ça. Sauver la famille, sauver la veuve. J'ai prêché ça au deuil quelque part là. Oui, oui, partout. Pourquoi? Parce que des choses. Vous venez là, vous pleurez avec eux. Mais vous savez que le véritable deuil, ce n'est pas pendant le deuil, c'est après le deuil. Hein? Tous ces gens-là qui pleurent là, certains ils pleurent, ils pleurent, ils vérifient la maison. Ils pleurent, ils vérifient. Il faut protéger la veuve et les orphelins de deux manières, par la parole et par le droit. C'est pourquoi je demande à certains juristes au milieu de vous, pourquoi vous ne pouvez pas avoir comme vocation traiter de tels problèmes? Tu étudies le droit pour aider les veuves de ce pays et les orphelins de ce pays. Combien des enfants qui ont bien vécu, rien que papa meurt, ils vivent dans la galère. Parce qu'ils ne connaissent pas le droit, ils ne connaissent pas la loi. C'est pourquoi même si tu n'as pas beaucoup étudié, maman, connais un peu de droit. Hein? Alléluia. Connais un peu de droit. Le jour qu'on va commencer à arrêter des oncles, les mettre en prison, tu vas voir les oncles vont changer. Pourquoi quand une femme meurt, pourquoi on ne dérange pas son mari? C'est parce qu'en Afrique, on maltraite la femme. J'espère que vous avez suivi. Vous avez maintenant compris. Ça, c'est la réflexion du pasteur Marcelo en ce qui concerne, n'est-ce pas, les biens après la mort. Sur des bases bibliques, sur des bases également juridiques. L'affaire est venue sur les réseaux sociaux. J'aimerais poser la question à la famille de Maman Blanche. Après avoir crié haut et fort sur la toile, monté sur des panels, raconté des choses sur le pasteur Marcelo, qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat? Vous avez eu quoi exactement? Vous avez gagné quoi? Vous avez bénéficié de quoi? Vous avez obtenu quoi? Rien. Pour la simple et bonne raison que les réseaux sociaux, ce n'est pas l'endroit approprié pour venir traiter ce genre de problème. Si vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose, il faudrait aller vers les autorités compétentes. Et surtout, il faut savoir que l'adversaire est instruit. L'adversaire est instruit bibliquement et juridiquement. Il a des conseillers juridiques. Il a aussi la Bible. Sur la vidéo ici, de la sœur de Maman Blanche, le jour de l'enterrement. Blanche me dira que je vais revenir. Elle n'est plus revenue. Elle est revenue cadavre. Moi, la grande sœur de Blanche, de Vinette, j'étais comme sa deuxième maman. Ah, c'est moi qui lui ai donné le nom de Blanche. C'était une fille bien. Elle aimait l'unité. Je ne l'ai pas vue dans la vie de désordre. Et Dieu merci, on était dans le Seigneur toujours en grandissant. On s'est dit au revoir à l'aéroport le samedi. Elle nous a unis. Elle nous a unis. C'est moi déjà vu même. Elle a dit ainsi vite dans toutes les familles, il y a des problèmes. Unissons-nous. Soyons forts. Unissons-nous. Blanche nous a unis. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez entendu? C'est ça la Maman Blanche de la famille Kandolo. Une femme qui unissait les gens. Une femme sans histoire. Une femme qui n'aimait pas les conflits. Une femme qui n'aimait pas la division. Une femme qui aimait la paix. Et venir faire tout le contraire de ce que la femme-là était de son vivant, c'est méchant de votre part. La situation devait être gérée différemment. La sœur dit, Blanche disait, toutes les familles ont des problèmes, unissons-nous. Ça veut dire que les problèmes peuvent exister, nous devons surpasser cela. C'était une femme qui voulait la paix, qui prônait la paix, la joie, le bonheur, la bonne humeur. Et venir avec le scandale sur la toile, surtout au sujet de son mari, c'était très méchant de votre part. Peu importe la gravité de la situation, cette situation devait être gérée en interne et non en public. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Aujourd'hui, vous avez parlé de ça sur le réseau. J'espère que vous avez obtenu gain de cause. J'espère que vous avez obtenu ce que vous étiez en train de chercher. J'espère que vous avez eu finalement ce que vous voulez. Parce que moi, je ne vois pas ce que vous avez obtenu comme résultat. Le pasteur Marcelo est déjà très catégorique dans sa réflexion en ce qui concerne les biens après la mort. Donc, c'était inutile de venir avec les choses sur ce terrain-là.
Au contraire, vous l'avez poussé à vraiment se préparer juridiquement et même bibliquement pour vous affronter. Pourtant, maman Blanche est décédée, mais vous avez des enfants qui sont restés. À cause des enfants, vous aurez pu ramener le discours d'une autre manière. Vous n'avez pas facilité les choses. Je suis revenue aujourd'hui pour dire aux gens qui étaient en train de crier, « Oh voilà, le pasteur Marcelo est mauvais, qui devait faire ci, qui devait faire ça. » Les vidéos sont là. Tout est clair. Ce qui est fait est fait. Si vous n'êtes pas satisfait, allez en justice. Mais si vous pensez que vous n'allez pas en justice, par respect pour la mémoire de maman Blanche, je pense que cette affaire sur les réseaux sociaux, c'est une très mauvaise idée. Respectez au moins la mémoire de cette femme, la femme calme, douce, attentionnée et surtout très spirituelle qu'elle était. C'est une femme sans histoire. Et je ne pense pas que de son vivant, peu importe le problème, elle allait tolérer que sa famille vienne avec sur la toile pour exposer son mari. Surtout pour l'intérêt des enfants. Au fait, je voulais vous mettre ces images que j'avais en ma possession et vous donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Pensez-vous que le pasteur Marcelo a tort? Surtout que maman Blanche a laissé des enfants. Et le pasteur Marcelo, une fois j'avais dit que je viendrais pour dire quelque chose au pasteur Marcelo. Pasteur, il faut faire attention à ce que vous dites du haut de la chair. Parce que ce sont vos paroles qu'ils ont utilisées pour se rendre compte que maman Blanche a laissé plus que ce que vous avez donné. Parce que quand vous leur avez tout remis là, vous n'avez pas encore fait d'apparition médiatique. Vous n'étiez pas encore sorti pour reprendre vos activités. Vous étiez encore en plein deuil. Vous avez réglé la situation en famille. Ils ont tout pris. Ils n'avaient pas discuté. Mais quand vous avez commencé à prêcher, ils ont commencé à prendre ce que vous étiez en train de raconter dans vos prédications. Ils se sont rendus compte que tiens, surtout qu'aujourd'hui, quand quelque chose se passe, les gens coupent, ils envoient aux concernés. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plus que ça. Et ils ont commencé à faire tout ça parce qu'eux, ils veulent ceci. Hein. Si on lui met la pression un tout petit peu, à cause du fait qu'il est une personnalité publique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ok, on va essayer de récupérer la situation, je donne l'argent et puis ils vont se taire. Si la famille de maman Blanche, du côté maternel, vous leur donnez de l'argent, et le jour où la famille paternelle va apprendre, il y a déjà l'autre Kandolo là qui avait tout raconté à sa soeur, plutôt à sa copine. Donc elle aussi pourra sortir aussi pour venir parler. De préférence, hein, parlez de votre vécu avec votre femme, témoignez sur celle qu'elle a été. Mais sur ses avoirs, sur ses biens, sur la répartition de quoi que ce soit après sa mort, de préférence, abstenez-vous. Il faut vraiment vous abstenir. Pour ne pas que les propos que vous sortez puissent se retourner contre vous. Parce que l'État peut venir, ils peuvent commencer à vouloir maintenant évaluer encore tous les biens. Et puis voilà. Parce qu'il y a ce que vous dites bibliquement. Mais si ce qui est dit bibliquement, mais sur les bases juridiques, peut-être on peut vous demander au-delà. Pourtant, bibliquement, ça dit symbolique, par exemple. Donc, les gens utilisaient seulement vos propos pour venir, voilà, et c'est le résultat. Enfin, bref, vous donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt. Bisous.